Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le Jour Où. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait un tour en Alpine A110 berlinette. Alors Alpine est bien sûr une marque française de voitures de sport, créée en 1955 par Jean Rédélé, qui était un concessionnaire Renault à Dieppe. La première Alpine était l'A106, après il y a eu l'A108, puis la fameuse A110. Ensuite, il y a eu la 310, la GTA et la 610. Ensuite, la marque, malheureusement, s'est arrêtée en 1995 et il faudra attendre 2017 pour voir arriver donc la nouvelle Alpine A110. Enfin, le début de la production en 2017. La marque était née avant, mais le temps de conception, etc., qui a été assez long. Les premières productions ont commencé en 2017 pour la nouvelle Alpine A110. Alors, dans cette lignée d'Alpine, l'A110 berlinette est certainement la plus mythique. D'ailleurs, c'est pour ça que la nouvelle Alpine s'en inspire d'ailleurs. Alors, cette notoriété n'est pas le fruit du hasard. L'Alpine A110 berlinette a remporté énormément d'épreuves de rallye dans les années 60-70. Elle a même été championne des rallyes en 1971 et 1973. Alors, l'A110 a été présentée au Salon de Paris en 1962. Elle a une carrosserie en fibre de verre qui repose sur un châssis poutre en acier. Le moteur est placé en porte-à-faux à l'arrière. Elle était également proposée en cabriolet, beaucoup plus rare. Alors, elle a reçu pas mal de moteurs différents, à chaque fois des 4 cylindres, dont la cylindrée varie entre 956 cm3 et 1800 cm3. Les puissances, c'est pareil, ça s'étalait de 55 à 200 chevaux, donc vraiment le grand écart. Alors, le tout pour un poids qui variait entre 565 et 790 kg. Donc une voiture vraiment hyper légère. Alors, elle utilise pas mal de pièces de Renault 8, et elle existe en boîte 4 rapports ou 5 rapports suivant les versions. Alors celle dont j'ai fait un tour était une 1600S, donc elle faisait 125 chevaux pour 680 kg. Alors là j'en ai fait un tour à l'occasion de baptême organisé pour une association caritative. C'était le cas d'ailleurs de la Viessmann, j'ai oublié de vous le dire, mais c'était le cas aussi pour la Viessmann. Donc la Viessmann c'était à Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret, là c'était Orléans pour la berlinette. Alors je vous laisse regarder la vidéo, vous allez voir c'est assez fun, et on se retrouve après et je vous donnerai mes impressions.
Alors comme vous avez pu le voir ici, c'est du pilotage vraiment brut, tout en glisse, à l'ancienne. Alors en plus on est baigné dans cette ambiance, vous savez, de voitures de sport anciennes, avec les odeurs qui va avec, les odeurs un peu d'huile, d'essence, etc. Et donc comme vous avez pu voir, le mec était assez joueur. En fait, il avait vraiment le profil d'avoir une voiture comme ça, parce qu'il s'amusait à la faire glisser de temps en temps, que ce soit dans les ronds-points ou dans les virages. Donc voilà, vraiment sympa. Au niveau puissance, c'est pas énorme, mais en fait, on a des super sensations parce que déjà, on est assis super bas, hein. La voiture est vraiment très basse. On est assez confiné dedans et on sent vraiment qu'elle est légère. Donc en fait, déjà, c'est à l'ancienne, donc c'est à carbu, donc on a un bruit quand même assez caractéristique. Dans le genre de voiture ancienne comme ça, on ressent vraiment tout. Donc on a vraiment des sensations incroyables sans avoir une puissance énorme. Et voilà, et en plus, comme elle est légère et puis qu'elle part en glisse dans tous les sens, parce que le moteur est en porte-à-faux arrière. Donc voilà, ça donne vraiment des sensations incroyables. Alors d'ailleurs, c'est une voiture qui a pas mal pris de cote aujourd'hui. Elle était montée à 100 000 €, voire un peu plus. Alors aujourd'hui, ça a redescendu un petit peu. On va dire que suivant les modèles, parce que comme vous avez vu, il y a énormément de types d'Alpine A110. Si on regarde, ça varie à peu près entre 60 000 et 130 000 €, voilà, suivant les modèles. Donc c'est vraiment éparpillé. Ça dépend aussi de l'état, bien sûr, hein, pour les voitures anciennes comme ça. Après, quand on tape dans les 130 000, généralement, c'est celles qui ont des palmarès en rallye ou des choses comme ça. Alors j'ai eu une autre occasion d'ailleurs de faire un tour en A110 berlinette. J'avais filmé avec le téléphone, mais je vous le mets pas parce que franchement, ça bougeait trop en fait, parce que c'est une voiture qui est quand même assez ferme. Là, vous avez vu, déjà, ça bouge un petit peu, mais là, c'était pire. C'était un truc... Alors d'ailleurs, la personne qui m'avait emmené ce jour-là, donc pas celle de la vidéo, à une autre personne, c'est un ami de Jean Ragnotti. Parce que Jean Ragnotti habite pas très loin de chez moi. Et donc, du coup, il y a pas mal de passionnés de voitures qui le connaissent dans le coin. Et d'ailleurs, maintenant qu'il est à la retraite, je vais essayer. Alors, je vous dis bien essayer, hein, je vous promets rien, de voir pour faire une vidéo avec lui. Ce sera vraiment sympa. Donc dans mon village, on peut le croiser de temps en temps et j'ai eu déjà l'occasion de discuter avec lui. Il est vraiment super sympa et rigolo en plus, donc c'est ça qui est top. Donc voilà, je vous promets rien, mais je vais essayer de voir ça maintenant qu'il a plus de disponibilité parce qu'avant il était vraiment énormément pris. Donc voilà pour cette vidéo sur l'Alpine A110 berlinette. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!